Salutations, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous la faire parce que c'est un sujet qu'on n'a jamais abordé ensemble sur cette chaîne. Il va s'agir donc de vous présenter tous les jeux qui composent notre ludothèque à l'heure actuelle. Ça va faire à peu près 4 ans qu'on a commencé à acheter des jeux de société. Je dois bien avouer qu'au départ j'étais pas très enthousiaste, j'étais pas hyper chaude parce que j'ai jamais beaucoup joué à des jeux de société et j'ai souvent joué à des jeux très connus, très courants. Je connais le Uno, je connaissais le Monopoly, on a joué au Scrabble quand j'étais plus jeune, on a joué au Rummikub, on a joué à des jeux assez courants, La Bonne Paye, Destin, tout ça, c'est des vieux jeux des années 90-2000 par là. Et en fait on jouait pas très souvent. Donc j'avais un peu gardé cette image de jeu un peu monotone ou un petit peu vieux. On va pas se le cacher. C'était amusant, une fois de temps en temps c'est amusant, mais est-ce que ça vaut la peine de l'acheter? Je ne sais pas. Donc il y a 4 ans on a commencé à acheter de nouveaux jeux de société. Et le premier qu'on a acheté c'est Mice and Mystics. Donc j'ai fait un énorme tas avec tous mes brols ici en dessous, vous ne voyez pas. C'est Mice and Mystics. Voilà. Dans Mice and Mystics, vous incarnez, donc c'est un jeu coopératif où tous les joueurs qui jouent incarnent une souris. Une souris qui auparavant était un humain et qui a été changée par une méchante sorcière du château. Il y a dans les 4 ou 5 personnages, je crois qu'il y en a 6. Vous avez l'occasion de jouer une guérisseuse, vous avez l'occasion de jouer le prince, vous avez l'occasion de jouer un bricoleur et ainsi de suite. Et le but c'est d'arriver à vaincre la méchante sorcière et à récupérer sa forme d'être humain finalement. Donc que les héros retrouvent leur forme d'être humain. Et pour y arriver, vous incarnez donc une souris avec des propriétés, avec des outils, avec des armes. Et vous devez combattre tous les obstacles qui se présentent à vous sur votre chemin. Ça va être comique parce qu'il peut s'agir d'un chat, Brody, il peut s'agir de cafards voraces, il peut s'agir d'autres souris, enfin d'autres rats, voilà, des rats guerriers, des choses ainsi. Donc au début et toujours maintenant, je dois bien avouer que c'est pas mon jeu préféré parce que c'est un jeu qui demande une longue mise en place. C'est un jeu, une fois que vous commencez à jouer, vous y jouez pas pendant 1 heure, vous y jouez pendant 2, 3, 4 heures, une après-midi. Vous pouvez le faire en mode campagne et laisser le jeu tel qu'il est là parce qu'il y a je crois 15 chapitres et on n'est encore jamais arrivé au bout. Il y a 15 chapitres il me semble avec une histoire, un déroulement, enfin c'est hyper bien pensé mais ça demande du temps et donc et de l'investissement et donc du coup c'est un petit peu long et moi j'aime mieux les jeux qui sont un peu plus courts et où les parties s'arrêtent bien net. Donc voilà. Il est quand même sympa. Si vous aimez les jeux de rôle, moi mon copain il a l'habitude de dire que c'est un peu comme un Donjons et Dragons mais avec des souris. Donc comme ça vous donne un petit peu une idée. Il est édité chez Philosophia et franchement les cartes sont vraiment très chouettes, le plateau aussi. Si vous avez du temps devant vous, pourquoi pas. Et si vous aimez ce genre de jeu, moi je vous le conseille, il est encore assez sympa. Par la suite, on s'est acheté un classique dans les jeux en duo. Donc ici, il s'agit de Seven Wonders Duel qui est aussi doté d'une extension avec le Duel Panthéon ici. Voilà. Qui est vraiment très sympa. Lui pour le coup, vous en avez pour 1 heure, grand maximum 1h30 de jeu. Ça dépend à quel point votre adversaire a envie de faire durer la partie parce qu'il réfléchit au mouvement qu'il va faire. Voilà. Le but ici c'est de construire une civilisation avec des ressources, avec des cartes de civilisation, des bâtiments, etc. Et donc vous piochez, vous payez, vous avez tout un système de 3 victoires possibles. Soit la victoire civile qui est décomptée à la fin, donc quand aucun n'a fait ni la victoire scientifique ni la victoire militaire, vous devez les décompter à la fin. Vous calculez tous les points de victoire à partir des cartes que vous avez achetées au long de la partie. Soit vous faites la victoire militaire et là, peu importe le nombre de points que votre adversaire a eu, vous gagnez. Et pareil pour la victoire scientifique qu'on n'a encore jamais réussi à faire nous de notre côté. J'ai pas l'impression que ce soit très facile. Mais vraiment c'est un jeu qui est très dynamique, c'est un jeu qui est court, c'est un jeu aussi pour le coup qui est conçu pour 2 joueurs. Donc moi je vous le conseille vraiment. J'avais fait un article sur le blog il y a très longtemps, je crois que c'était en 2016 que j'avais fait l'article ou en 2017. Je vous remettrai le lien en barre d'infos et dans le petit i juste ici au-dessus.
Vraiment c'est un jeu moi auquel j'aime beaucoup jouer et je vous le recommande vivement. Un autre jeu auquel j'adore jouer et j'en avais déjà fait la promo via un article de blog, je crois que c'était l'an dernier ou l'année avant, et c'était un article qui avait beaucoup plu sur le blog, c'est Takenoko. Takenoko qui est publié aux éditions Matago je crois, oui c'est ça, Matago, et qui est un jeu assez vieux parce qu'il a obtenu plein de prix, comme vous le voyez, je crois que c'est en 2012, oui c'est ça, jeu de l'As de l'année, jeu de As d'or, jeu de l'année de Cannes 2012. On est en 2020, moi j'adore toujours jouer à ce jeu, je trouve ça super amusant. Vous incarnez un panda et un jardinier qui doivent gérer une bambouseraie en fait. Donc vous piochez des cartes objectifs. Le but c'est d'arriver à avoir le plus de points objectifs en fonction de ce que vous piochez et réaliser les objectifs qui sont sur les cartes. Donc vous devez des fois faire poser des tuiles de couleurs, de différentes couleurs. Vous devez donner à manger au panda qui croque le bambou, sauf qu'en fait le jardinier fait pousser ses bambous. Donc des fois vous devez soit profiter du fait que les adversaires ont fait pousser des bambous de différentes couleurs pour venir les croquer, ou alors vous devez vous-même faire pousser les bambous que vous allez ensuite croquer. Enfin il y a tout un système, toute une stratégie à adopter avec ce jeu-ci, et c'est un très très beau jeu, donc les tuiles sont vraiment très belles, les cartes sont vraiment jolies, c'est très coloré, c'est très amusant. Et vous avez aussi une extension qui est Takenoko Chibi, où en fait les pandas ont fait des bébés et il faut pouvoir aussi s'occuper de la maman et des bébés qui sont dans la bambouseraie. Donc ça veut dire encore plus de travail pour le jardinier, et voilà. L'extension à deux, honnêtement, elle est pas terrible. On a joué effectivement avec une ou deux fois il me semble, et je crois qu'il faut au moins être 3 ou 4 pour qu'elle ait un intérêt. C'est pas hyper intéressant de l'ajouter au jeu de base quand on n'est que 2 à jouer, mais si vous jouez à plus souvent que 2, à 4, franchement elle peut être sympa. Donc voilà. Un jeu que j'ai découvert il y a un an à peine et que j'adore, c'est Dominion. Dominion qui est un énorme classique des jeux de cartes, des jeux de deck building, où en fait vous devez utiliser les cartes qui sont dans la réserve pour vous constituer un deck, et grâce à l'argent et aux cartes que vous allez piocher, vous achetez ce qu'on appelle des domaines, et donc le but c'est d'avoir le plus de domaines et le plus de points de domaines à la fin de la partie. Pareil, j'ai découvert ce jeu l'année dernière, c'est une de mes collègues qui me l'a fait découvrir. Je te fais des bisous Morgane si tu passes par là. Et j'aime beaucoup y jouer. Je trouve que même à deux c'est un jeu qui se joue encore assez bien. Quand on est à plusieurs c'est encore un peu plus amusant, mais déjà à deux ça se joue assez bien. Moi j'aime bien, je trouve que c'est sympa. Il y a une grande rejouabilité parce que les cartes qui sont dans la réserve et qui sont disponibles peuvent être tirées au sort. Donc vous avez des cartes, vous avez un grand panel de cartes disponibles. Et il suffit de les tirer au sort, et donc en fait finalement vous avez plusieurs types de stratégies à recréer à chaque fois que vous jouez, et je trouve que c'est assez sympa et c'est très dynamique, et moi j'aime bien parce que du coup vous avez pas beaucoup d'actions par tour. Vous pouvez donc piocher, acheter, vous avez qu'est-ce qu'il y a encore d'autre, donc vous avez les trucs, oui vous jouez des actions en fonction du nombre que vous en avez, mais il y a des cartes qui vous donnent plus d'actions, il y a des cartes qui vous permettent de repiocher des cartes dans le deck pour avoir plus que 5 cartes en main. Donc non franchement c'est assez sympa et c'est dynamique, et franchement c'est vraiment amusant à jouer. C'est pas compliqué non plus, les règles sont assez simples à comprendre et je trouve que c'est vraiment accessible. Parce qu'une de mes peurs en fait quand j'ai recommencé à jouer à des jeux de société, c'était vraiment de me dire j'ai pas envie de jouer avec des gens parce que j'avais gardé une image de moi jouant aux jeux de société où j'étais particulièrement nulle et où j'avais intériorisé le fait que j'étais nulle, et donc ça m'amusait moyennement. J'avais pas très envie que les gens se disent oh là là elle est trop nulle, on n'a pas envie de jouer avec elle, et j'avais peur de me faire passer pour l'idiote de service qui ne comprenait pas les règles. Et donc à chaque fois quand je vous présente des jeux, les règles sont compréhensibles, elles sont pas trop compliquées, et c'est amusant à jouer. Donc voilà, maintenant c'est peut-être que c'était juste dans ma tête et que c'était pas si compliqué que ça, ou qu'à l'époque comme j'étais beaucoup plus jeune et quand je jouais j'étais une enfant, forcément me confronter à des adultes c'était pas possible de gagner, ou très peu possible de gagner. Donc voilà. Mais donc j'ai un peu dépassé ce problème de
complexité des règles. Et je trouve que justement les règles ici sont à chaque fois bien expliquées et il n'y a pas de souci dans la compréhension, surtout qu'aujourd'hui vous avez des super vidéos qui sont à votre disposition, qui vous expliquent les règles. Donc voilà, si vous avez peur au niveau de la complexité des jeux et que vous avez peur de vous lancer dans les jeux de société, pour ça, tentez l'aventure, demandez des conseils, renseignez-vous sur internet. Aujourd'hui il y a vraiment tout type de jeux pour tout type de joueurs et il y a vraiment 1000 possibilités. Il faut vraiment pas vous arrêter à une mauvaise image que vous pourriez avoir de vous il y a quelques années en train de jouer à des jeux de société. Donc essayez vraiment. Un autre jeu coopératif que j'aime beaucoup, c'est Mysterium. Maintenant ça fait longtemps qu'on n'y a pas joué, donc il faut que je me remémore les règles parce que j'ai un peu... ça s'est un petit peu défraîchi dans ma mémoire. Mais de mémoire, vous avez ici des médiums qui essayent d'élucider un meurtre. Donc il y a un fantôme qui hante un manoir et on essaie de savoir qui a tué le fantôme. C'est un petit peu comme une sorte de Cluedo, mais cette fois-ci on n'est pas sur de la concurrence, de la compétition, on est vraiment sur un mode de coopération. Le fantôme intervient dans l'histoire, donc vous avez un joueur qui joue le fantôme et les autres joueurs qui jouent les médiums. Le fantôme va envoyer des visions aux différents médiums pour essayer de les guider sur la piste de la personne qui l'a tué avec des éléments comme les outils, comme le lieu, etc. Donc voilà, les cartes sont splendides. Je trouve que le jeu est vraiment sympa. À deux, on tourne un peu en rond. Je pense qu'il faudrait mieux être 4. Ce serait bien 4, mais... ça se joue jusqu'à 7 et franchement c'est un jeu auquel j'ai vraiment bien aimé jouer les rares fois où j'y ai joué. Et encore un qui a reçu un As d'or, mais en 2016 cette fois-ci, donc il est un peu moins vieux que Takenoko quand même. Et enfin le dernier gros jeu avant de passer au jeu de poche, c'est Clank. Encore un jeu de deck building, c'est un peu dans le même style que Dominion, sauf que ici on a des pièces en plus et on a tout un parcours à faire avec un jeu de plateau. J'adore, franchement c'est un jeu auquel j'aime beaucoup jouer. Vous devez faire comme dans Dominion, à savoir construire un deck avec des cartes que vous achetez, avec des cartes que vous piochez et en plus faire un petit parcours pour réussir à choper des merveilles, pour réussir à choper des artefacts. Voilà, c'est pareil, c'est un très chouette jeu, j'ai beaucoup aimé. Il y a deux jeux possibles, donc il y a une version jour je crois et une version crépuscule et les deux sont des modes de difficulté différents. Je trouve ça sympa quand on s'adapte comme ça, c'est cool, c'est cool. Et je sais qu'il y a des extensions à ce jeu-ci, mais on n'en a pas acheté parce qu'on trouve que le jeu de base est déjà vraiment pas mal. Maintenant, si vous avez l'habitude de jouer peut-être à beaucoup de jeux ou d'y jouer souvent, les extensions ça aide un petit peu à renouveler les différentes parties du jeu. Donc pourquoi pas. Encore un jeu que je peux vous recommander parce qu'ils sont vraiment sympas. Il y a dans la version classique, il me semble qu'il existe le Clank de l'espace et il y a encore un autre Clank qui sont des boîtes différentes et qui sont des jeux de base différents tout simplement, qui auront alors leur propre extension par la suite. Mais ici c'est le Clank classique et il est déjà vraiment très chouette. Donc si vous aimez le deck building et que vous avez un peu envie de varier de Dominion, celui-ci est vraiment très chouette. À présent je vais passer aux petits jeux, les petits jeux de poche qui peuvent se jouer à 2 ou à plus. Ce sont des jeux qu'on aime bien prendre soit en voyage, soit chez des gens parce que c'est quelque chose qui se transporte bien. Évidemment quand vous avez envie de transporter un jeu chez quelqu'un et que vous devez vous trimballer en fait toutes les boîtes, c'est pas évident parce que ça s'abîme, parce que voilà, parce que c'est lourd, etc. Alors que les petites boîtes, c'est beaucoup plus maniable. Et je vais commencer par deux petites boîtes qui sont sorties chez Pixies Game et qui sont les Mint. Donc on a Mintworks dans un premier temps ici et Mint Delivery dans un second temps. Donc vous voyez les boîtes sont ultra petites, vraiment ça fait même pas la taille de ma main, c'est vraiment tout petit. C'est limite en fait une boîte qui tient dans une poche. Bon évidemment pas une poche d'un pantalon de femme, clairement on n'est pas dessus, mais je pense que des poches d'un pantalon d'homme ça doit pouvoir tenir dedans.
Dans Mintworks, vous êtes le patron d'une usine qui doit la faire carburer et pour pouvoir la faire carburer, vous avez besoin d'ouvriers. Les ouvriers sont représentés par des petits mints que vous voyez ici, voilà, par des petits mints et en fait vous devez gérer vos petits ouvriers et vos mints d'une certaine façon à pouvoir par la suite acheter des cartes qui vont vous rapporter des étoiles. Je crois que quand on joue à deux, c'est celui qui a 6 ou 7 étoiles qui remporte la partie. Mais vous pouvez également jouer jusque 4 il me semble et même jouer tout seul. Le gros avantage de ce jeu-ci c'est qu'il est très rapide, donc les parties durent entre 10, 20, 25 minutes, pas plus. Donc si vous n'avez pas beaucoup de temps, si vous êtes en café par exemple, que vous voulez boire un verre avant d'aller au resto et que vous voulez vous faire un petit jeu sympa, ben celui-ci il est vraiment très chouette. Et pareil pour son homologue qui est Mint Delivery. Là pour le coup nous sommes sur une petite carte avec 4 villes et le but est de faire des livraisons qui vont rapporter des points. Et donc chaque joueur incarne un camion avec une couleur. Et chacun a des livraisons à faire avec des mints de différentes couleurs. Il y a des blancs, des verts et des rouges. Et donc le but c'est d'arriver à faire des livraisons qui rapportent le plus de points possible. Avec chaque fois on a 2 actions et donc on peut parcourir la carte et aller chercher des livraisons et faire des livraisons. Et le premier ah non, là pour le coup c'est pas un nombre de points, là pour le coup c'est un nombre de cartes restantes dans la réserve et dans la pioche qui compte. Le jeu s'arrête et on compte les points. Donc vous avez tout intérêt à faire le plus de livraisons possible pour pouvoir être sacré employé du mois par le petit jeu Mint Delivery. C'est sympa, c'est pareil. Ici on est sur des parties, ils disent entre 15 et 30 minutes. C'est pas beaucoup plus long. Moi j'ai pas l'impression que celle-ci soit plus longue que Mintworks. C'est vraiment des jeux sympas, je vous les recommande. Un autre jeu qui se joue assez bien et assez rapidement, et cette fois-ci on y joue à 2 si mon souvenir est bon. Oui c'est ça, on n'y joue qu'à 2, c'est Mr Jack Pocket. Donc vous avez une boîte avec Mr Jack normal et celle-ci c'est Mr Jack Pocket destinée à 2 joueurs où vous incarnez soit Mr Jack qui est la personne qui va assassiner des gens dans Londres, soit vous incarnez Sherlock Holmes avec le docteur Watson et le chien, le petit pug, je ne sais plus comment il s'appelle, oubliez son nom, c'est pas grave. Et vous essayez en fait de vous livrer à un combat pour essayer de savoir qui est, une enquête plutôt, pour savoir qui est ce fameux tueur Mr Jack. Et en fonction des cartes que vous avez, donc si vous savez que vous êtes Mr Jack, vous pouvez incarner en fait un des 9 personnages, il y a 9 tuiles. Voilà, et vous devez faire un jeu de tournée, d'agencement des tuiles pour faire en sorte que Sherlock Holmes ne vous trouve pas dans le temps imparti. Donc c'est assez sympa. Ce qui est bien c'est que ça se joue aussi assez facilement, ça prend pas beaucoup de place. Ça joue facilement sur une terrasse ou une table d'un café, pareil. D'ailleurs on a joué à la mer l'an dernier, donc bien la preuve que ça se joue assez facilement aussi en extérieur, c'est plutôt sympa. Et les parties sont aussi assez courtes, on est sur 15-20 minutes de partie, donc non, vraiment il est vraiment cool, je vous le recommande. Alors ça c'est un petit jeu, mais il prend beaucoup de place une fois qu'on l'étale sur la table. C'est Tiny Epic Quest. J'adore cette boîte, j'adore ce jeu, qu'on joue à 2 ou qu'on joue à plus. Je trouve que c'est hyper intéressant, c'est hyper amusant, les cartes sont super jolies. Vous incarnez un personnage, donc vous avez 3 meeples avec une petite couleur et vous devez réaliser des quêtes, tuer des gobelins et faire progresser votre niveau de magie. Plus vous allez faire progresser une des 3 catégories, plus vous allez gagner des points dans ces catégories. Vous allez pouvoir aussi faire monter en niveau vos armes avec des avantages quand vous combattrez les gobelins par exemple, ou quand vous aurez des nouveaux niveaux de magie. Enfin il y a plein de possibilités. Que vous jouiez donc à 2 ou à plus, je trouve que c'est un jeu qui est vraiment bien fichu. Ils ont pensé à beaucoup de choses. C'est une toute petite boîte, mais effectivement ça c'est pour le coup, vous pouvez l'envoyer. Vous pouvez l'emmener en vacances. Vous pouvez l'emmener en vacances et jouer avec, même avec des enfants qui, je sais pas, eux ils disent 14 ans et plus.
Ouais, allez, des adolescents, ça passe, hein, même 12 ans, s'ils ont l'habitude de jouer, je pense que ça doit pouvoir se faire. C'est de 1 à 4 joueurs. Ils disent que la partie dure 60 minutes. Je pense un peu plus, hein. Il y a moyen de jouer avec un autre niveau et un peu plus longtemps. Encore une fois, ici, c'est comme pour Clank, on a des tuiles qui sont réversibles avec un niveau de difficulté supérieur quand on veut jouer au niveau 2. Donc c'est cool d'avoir une grande aventure dans une petite boîte comme ils appellent ça. C'est vraiment sympa, moi je vous le recommande vraiment. Vous voyez donc à l'écran qu'ils sont en train de s'afficher normalement des différentes images du jeu. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Si je devais vraiment choisir un seul petit jeu, moi je crois que je choisirais celui-ci parce qu'il est vraiment top. Donc voilà. Et enfin, le dernier jeu que nous avons acheté la semaine dernière, c'est un grand classique qui s'appelle Saboteur. Dans Saboteur, vous incarnez des nains qui creusent des galeries pour pouvoir trouver de l'or, mais pas n'importe quel or. Donc vous avez, avec le jeu de base ici, des nains normaux, de l'or classique, pas de souci. Et dans le jeu avec l'extension qui est proposée dans la boîte aussi, vous avez des nains un petit peu particuliers. Vous avez des nains profiteurs, vous avez des nains géologues, vous avez un boss, vous avez des nains bleus, vous avez des nains verts. Et en fonction de votre particularité, ben, le jeu ne se déroulera pas de la même façon. Vous pouvez jouer entre 2 et 12 joueurs, je crois qu'ils ont mis 8 ans et plus exactement pour pouvoir jouer à ça. C'est un jeu qui se joue très facilement. Le but, donc quand vous êtes nain, c'est d'arriver à l'or, mais si jamais vous êtes nain saboteur, ça va être justement de compromettre la mission de tous les autres nains. Et là-bas vous allez devoir faire s'ébouler des galeries, vous allez devoir casser le matériel des copains, tout ça. Donc voilà, c'est sympa, vous avez un peu de piment dans le jeu. On a joué à Saboteur je crois qu'on a joué jusqu'à 7 l'autre soir, ou 6, il me semble que c'était 6. On a joué jusqu'à 6 et franchement c'était drôlement sympa parce que comme vous avez des cartes qui sont... vous ne révélez pas votre rôle forcément et vous êtes parmi toute la bande et vous ne savez pas qui est Saboteur, vous ne savez pas encore. Donc, au début tout le monde ne se révèle pas directement, donc on ne sait pas à qui on peut faire confiance, on ne sait pas trop vers qui se tourner quand on essaye peut-être de chercher à savoir qui a cette fameuse carte saboteur, parce que des fois il n'y a pas de saboteur du tout. On a déjà joué à 2 et dans les rôles qu'on pioche au hasard, aucun de nous deux n'était saboteur, donc là pour le coup la manche se termine assez rapidement. Et le but c'est que tout le monde trouve l'or évidemment. Donc voilà. Non, c'est un jeu qui est vraiment sympa. Il prend moins de temps, il est plus facile je trouve à mettre en place clairement. Et en termes de complexité des règles, c'est beaucoup plus simple à jouer que Tiny Epic Quest. Mais enfin voilà, je trouve que justement il a peut-être une meilleure jouabilité avec des plus jeunes. Et je le recommande tout autant. Et ben voilà, c'est terminé. Je vous ai présenté 11 jeux qui composent notre ludothèque jusqu'à présent. Moi ce sont des jeux donc, que j'aime beaucoup, j'ai pas vraiment de regret d'achat. Peut-être un petit peu mystique, Mice and Mystics, mais c'est parce qu'on n'y joue pas très souvent et je crois que si on y jouait peut-être d'une autre façon, ça me plairait en tout cas un peu plus si on y jouerait peut-être un petit peu plus souvent. Mais c'est clair que c'est un jeu qui prend plus de temps et donc voilà. Mais donc j'aime beaucoup tous les jeux qu'on a et ça m'a fait vraiment changer d'opinion sur les jeux de société. Et maintenant quand je croise quelqu'un qui dit qu'il n'aime pas forcément les jeux de société, je dis mais non, tracasse pas, c'est juste que t'as pas encore trouvé le jeu qui te plaît et qui est fait pour toi. Donc voilà, il y a plein de types de jeux différents. Dites-moi en commentaire ce avec quoi vous aimez jouer, les jeux que je vous ai présentés, si jamais vous aimez jouer à ces types de jeux là, dites-le moi en commentaire aussi, on peut en discuter. Pas de problème, j'adore ça. D'ailleurs merci beaucoup pour vos réactions et vos commentaires suite à ma dernière vidéo lecture. On a eu beaucoup d'échanges, beaucoup plus que d'habitude sous mes dernières vidéos, donc ça me fait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas encore fait. J'ai aussi posté entre temps un vlog qui me tenait beaucoup à cœur, qui m'a demandé beaucoup de travail d'édition parce que j'avais presque 2 heures, 3 heures je crois de rush. J'avais fait 82 micro-vidéos de mon vlog à Liège, de la Liège à pied, tiré du livre Liège à pied. Donc
Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo là aussi, à la liker, à la partager si ça vous a plu. Moi ça me fait très plaisir de revenir sur la chaîne et voir que vous êtes toujours là, même si je poste 3-4 fois par an finalement, mais de manière un petit peu irrégulière, mais vous êtes toujours là et ça me fait vraiment super plaisir. Donc je vais m'arrêter ici. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!